Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente ce nouveau cours de langue, l'énonciation, qui est consacré aux élèves de la première année du bac et qui vous est présenté par la délégation provinciale de Stuttgart. Passons donc à l'essentiel. Avant de parler de l'énonciation en général, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que c'est que l'énonciation? Alors, l'énonciation, c'est quand un énonciateur, c'est-à-dire celui qui parle, adresse un message à un destinataire, celui qui reçoit le message, dans un temps et dans un lieu déterminé que nous appelons la situation d'énonciation. Imaginez avec moi deux personnes, Ahmed et Ali, qui parlent en classe. Je vais dire par exemple le 18 décembre 2020. Alors, l'énonciateur, c'est Ahmed. Le destinataire, c'est Ali. Le message, il parle à propos des évaluations ou bien de l'examen régional. Où se trouve-t-il? C'est en classe. Quand? C'est donc la date que nous avons donnée. Bien. Quelles questions poser pour comprendre une énonciation? Alors, les questions qui se posent pour comprendre une énonciation, c'est d'abord qui parle, le locuteur. À qui? À un destinataire. Ici, nous avons la mère qui parle à son fils. Où? C'est à la maison. Quand? C'est, par exemple, le matin. Pour dire quoi? Donc, le message qui est « nous allons à la piscine », c'est-à-dire pour visiter un lieu. Quels sont les deux types d'énoncés? Donc maintenant, on va voir les deux types d'énoncés, c'est-à-dire que l'énonciation se subdivise en deux types d'énonciation. D'accord? Donc il y a deux types d'énonciation, à savoir premièrement le premier type d'énonciation, ce que nous appelons l'énoncé de type discours, ou bien il s'appelle aussi l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Donc c'est quoi l'énoncé ancré ou bien le discours? C'est quand un locuteur, d'accord, et un destinataire parlent l'un à l'autre et sont présents. Donc ils sont dans un lieu et dans un temps déterminé et ils sont présents là dans le temps présent bien sûr. Alors les énoncés sont ancrés dans la situation d'énonciation, c'est le discours. Pourquoi ils sont ancrés dans la situation d'énonciation? C'est parce que le locuteur et le destinataire se trouvent dans l'ici et dans le maintenant, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans ce lieu là et maintenant, dans le présent. Donc on parle d'énoncé ancré, il est ancré dans la situation d'énonciation parce qu'ils sont là, maintenant. Vous comprenez? On parle donc d'énoncé ancré dans la situation d'énonciation quand le locuteur et le destinataire sont présents dans la même situation d'énonciation. Dans le cas de certains dialogues, donc on trouve alors ce type d'énoncé ancré dans des dialogues réels, des conversations réelles ou téléphoniques, ou même des conversations fictives comme dans le théâtre ou dans le roman. Les indices du discours. Donc, comment on peut savoir qu'un texte est un discours, est un énoncé ancré ou bien autre? Premièrement, les temps verbaux qui sont relatifs au présent et au moment de l'énonciation, comme le présent, comme le passé composé, le futur, et qui ancrent l'énoncé dans la situation d'énonciation. Ils permettent de le situer dans le moment présent. D'accord? Les pronoms personnels de la première personne et de la deuxième personne comme le je et le tu ou le nous et le vous. Des indicateurs spatio-temporels relatifs au moment de l'énonciation comme ici, maintenant ou bien aujourd'hui qui sont aussi liés au moment du présent. Un exemple, lundi 10 janvier 2005, au pied de la tour Eiffel, Solange Martin a dit à Charles Dupuis, demain, je t'attendrai ici. Un instant, Charles lui répond, d'accord, j'y serai. Donc ici,
il y a un énonciateur qui est Solange Martin, un destinataire qui est Charles Dupuy. Il y a une situation d'énonciation qui est le où, c'est au pied de la Tour Eiffel, le quand, le lundi 10 janvier 2005, et le message qui est on parle d'une rencontre. Donc, il y a aussi des marques d'énonciation ancrées de type discours, comme le je, hein, et le tu à qui on parle. Il y a le temps verbal, hein, le futur. Voilà. Alors, il s'agit automatiquement du discours. Passons donc au deuxième type d'énoncé. C'est l'énoncé coupé de la situation d'énonciation ou bien le récit. Cet énoncé-là est appelé un énoncé coupé de la situation d'énonciation. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté par un narrateur qui ne participe pas aux événements. Les événements sont déjà passés, ils ont déjà eu lieu quelque part qu'on ne sait pas, et ils sont rapportés dans un autre contexte par un narrateur. Donc ils sont coupés de la situation d'énonciation dans laquelle ils se sont trouvés produits. Ils étaient produits dans une situation d'énonciation avant et maintenant ils sont coupés de cette situation d'énonciation parce qu'ils sont seulement rapportés par un narrateur et ils sont modifiés en quelque sorte. Donc c'est quoi l'énoncé coupé? C'est lorsque le locuteur raconte un événement ou une série d'événements auxquels il ne participe pas, mais il se contente de rapporter. Et voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué il y a un instant. Le locuteur est donc absent de la situation d'énonciation. Celui qui parle, d'accord, il est absent de la situation d'énonciation. Hein? On ne connaît pas la situation d'énonciation. On ne sait pas le où et le quand. Hein? On ne sait pas. Donc, quelle est la situation d'énonciation en général dans laquelle cet énoncé se trouve produit parce qu'il est uniquement rapporté. On trouve donc ce type d'énoncé dans les histoires à la troisième personne. Toujours l'énoncé coupé de la situation d'énonciation où le récit est rapporté à l'aide de la troisième personne. Quels sont les indices du récit? Les temps verbaux, donc relatifs au passé et qui servent à raconter. L'imparfait, par exemple, le passé simple. Le récit situe les actions au passé, ce qui les détache de la situation d'énonciation. Hein? Ils sont donc complètement détachés, complètement coupés de la situation d'énonciation. Les pronoms personnels de la troisième personne, à savoir le il, le elle et le il avec s ou le elle avec s. Les indicateurs spatio-temporels qui sont également relatifs au passé, comme ce jour-là, là, ce jour-là, là-bas, à cet endroit-là, qui sont relatifs donc, on peut dire au discours indirect. C'est-à-dire qu'ils sont surtout présents dans les récits, quand on rapporte un événement. Des pronoms démonstratifs et possessifs relatifs à la troisième personne comme ce ou sans. Nous avons un exemple ici. Elle vivait dans un monde imaginaire, souveraine et fière, et on ne pouvait s'empêcher, malgré son accoutrement, de la trouver belle comme une reine dans ses haillons et ses godillots d'hommes. Personne ne doutait que, dans sa jeunesse, elle avait pu être une flamme bouillante rousse aux yeux d'onyx. Et l'on imposait encore, même au père Brown, qui un jour avait voulu la visiter, sans doute pour tenter de la ramener au village. Elle avait refusé de lui ouvrir la porte. Ici, on va essayer de chercher les marques du récit. Nous avons, premièrement et avant tout, le pronom personnel « elle », donc la troisième personne. Nous avons des verbes qui sont mis en gras, plutôt qui sont mis en majuscule, et qui sont conjugués en quel temps? Donc, bien sûr, à l'imparfait. Alors, ces deux indicateurs montrent qu'il s'agit de quoi? Qu'il s'agit d'un
récit, bien évidemment. Il existerait bien sûr d'autres indices qui montrent que c'est un récit. Donc, quelques autres indices comme sont, le pronom possessif sont, ça, c'est, qui sont relatifs à la troisième personne, d'accord, du singulier et qui font également partie des marques du récit. Bien. J'espère que vous avez bien compris la différence entre un discours et un récit. Passons donc à un petit exercice. S'agit-il donc dans cet énoncé d'un discours ou d'un récit? On va voir. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. Ici, ce texte donc est extrait, je tiens bien à rappeler, de l'œuvre L'étranger d'Albert Camus. Cherchons maintenant les indices énonciatifs dans ce texte. Commençons par le pronom personnel. Nous avons le pronom personnel je, la première personne du singulier. Passons au temps verbaux. Le temps verbaux, c'est le présent. J'ai reçu, passé composé. Bien. Les indices spatio-temporels. Nous avons aujourd'hui qui est un indicateur spatio-temporel relatif au présent. Demain, un indicateur spatio-temporel relatif également à quoi? Donc, au discours. Alors, ces éléments montrent qu'il s'agit non pas d'un récit, mais d'un discours. Voilà, donc la correction. Je vous laisse avec la correction. Donc, il s'agit en fin de compte d'un discours. Et merci beaucoup pour votre attention.